Hein? Quoi ça? Demain, oui, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Là-bas, là, c'est mon ami. Il m'a amené une fois jusqu'à Kabara. Ouais. Le marché de Tombouctou. À la bas. Oui, oui. Je vais couper avec Salem. Il est intéressant. Ouais, c'est mon grand ami. Salam. C'est le territoire des Arabes. C'est ici que se passent tous les vrais business de Tombouctou. Le sel, j'aime. C'est là qu'il y a le vrai business. Salam alaikum. Là, c'est les Bella. Oui, là, j'aime bien traiter avec eux. Ce sont des vrais businessmen. C'est des leaders là. Hein? Tu veux finir le restant de tes jours, comment dirais-je, en tout le monde. Non. On va se vanner le prison. Nous, on est des mafias, mafiosos. Salam alaikum. Ouais. Le professeur Salem est là. Le professeur Salem est là. Hein? Il est en haut ici ou bien de l'autre côté? Ici là. D'accord. Salam. Hey, Wanagwe. C'est quoi ton nom? Mamadou. Mamadou comment? Hein? Agim Baraki. Ah, ok. Salam alaikum. Hein? Salam alaikum. Ici, nous sommes dans la demeure du professeur Salem. Ah, ici c'est la maison de quelqu'un. Salem, qui est professeur d'histoire et guide et écrivain aussi. Et nous allons un peu apprendre sur l'histoire de Tombouctou en compagnie de notre professeur. Alors, Bouctou, c'est une vieille femme qui, à la recherche de ces animaux, s'est trouvée à Tombouctou. Il a vu à Takabundu une mare. Et là, il a dit que l'emplacement
est idéal pour ces animaux. Il est resté. Et puis, les Touaregs, ils marcheraient, qui nomadisaient entre le désert et le fleuve, pendant l'hivernage, pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de pluie. Ils campaient à Amadia, à 18 km d'ici. Ils font leur tente, ils font leur paillote, ils font perdre les animaux, mais ils tombaient malades. Parce que l'eau est saumâtre, il y a des moustiques et tout. Donc eux, ils se sont dit que même si Tombouctou a ce fleuve qui convient pour les animaux avec les bourgous et autres, l'endroit est malsain. Donc ils ont laissé les animaux sur le lit du fleuve et ils sont venus là où se trouve Bouctou. Ils ont foré un puits, ils ont eu de l'eau limpide, ils ont mis leur paillote, leur tente autour. Et chaque fois qu'ils partent dans le nord pendant l'hivernage, ils laissent au puits Bouctou les jeunes qui sont valides pour défendre l'endroit. Ils laissent également les grosses femmes qui ne peuvent pas se déplacer. Ils laissent également les bagages encombrants. Alors, ce Bouctou, qui est la gardienne de ce puits, et ce puits est resté dans l'histoire, et Abderrahman As-Saadi en parle beaucoup dans le Tariqa. Mosquée de Sidi Ihya, pour sa construction, il y a deux versions. Il y en a qui disent qu'un saint homme du nom de Cheikh Hamalla a rêvé de construire une mosquée. Il a construit la mosquée, il a mis les clés au pied du mur en 1400. Mais 40 ans après, en 1440, Sidi Ihya Siré Chamou a traversé le désert. Il s'est dirigé vers les clés et il a pris les clés. Il a dit à la population, c'est moi l'imam qui suis présumé pour cette mosquée. Ça, c'est la tradition mystique. Mais les historiens disent que Tombouctou est un lieu de culture. Le chef de la ville, Mohamed Nadi, avait besoin de professeurs. Sidi Ihya était à Chingité, en Mauritanie, on lui a fait appel. Et cet ami qu'il a appelé lui a construit la mosquée et il est devenu imam, le premier imam. Mais Sidi Ihya lui-même est considéré comme le saint patron de la ville. Il a fait plusieurs miracles. Un jour, sa servante cuisait du poisson, elle a tout fait, elle a mis du feu, le poisson ne change pas. Il a dit à son maître, maître, moi depuis ce matin j'ai fini le bois mais le poisson ne change pas. Sidi Ihya lui a dit que ce matin en sortant mon pied a touché quelque chose d'humide. Si c'est le poisson, le feu ne peut rien contre moi. Tout ce que mon corps a touché, le feu ne peut rien contre. Un autre jour aussi, le même Mohamed Nadi, le chef de la ville, a rêvé que le soleil est tombé, la lune l'a suivi. Il lui a dit de lui interpréter ses rêves, il dit que je ne peux pas. Il lui a dit interviewer, il dit qu'il ne peut pas. Et dès si je te le dis, tu auras pas, il dit qu'il n'aura pas. Il lui a dit, bon, je vais mourir bientôt et tu vas me suivre. Donc le saint est mort en 1463. La même semaine, Mohamed Nadi l'a suivi. Et tous les deux sont inhumés à Sidi Ihya, à une petite fenêtre qu'on a au dehors, à côté du minaret. Maintenant, les lundis et les vendredis, les gens partent se recueillir sur sa tombe. Un autre jour, il y a l'orage qui s'est préparé, de grondements, les gens courent à droite, à gauche. Ces étudiants qui étaient devant la mosquée de Sidi Ihya voulaient rentrer. Il leur a dit que l'ange vient de me dire que la pluie n'est pas locale. Il a dit à ses étudiants de rester. Les étudiants sont restés et il n'a pas plu. Donc c'est le saint patron de la ville, c'est le plus grand saint.
Même de nos jours, il est vénéré et les gens continuent à partir se recueillir sur sa tombe en demandant à Dieu quelque chose à travers lui. Et les vœux sont souvent exaucés. Vous avez vu sa fondation d'abord est mystique. Il y a des berbères du désert qui étaient dans ce grand Sahara et il y a eu la famine. Les gens avaient faim, certains mouraient. Il y avait leur patriarche qui est un grand saint. Il a rêvé de conduire son peuple et de suivre une étoile. Il a suivi l'étoile et l'étoile s'est fixée au-dessus de la mosquée, au-dessus de l'emplacement actuel de son corps. Donc il a su que c'est là qu'il faut camper. Donc il a campé là. Et tous ceux qui sont venus du nord, les berbères, ont logé dans cette place. Et la place a eu tellement d'importance et occupée par des intellectuels, de très grands intellectuels. C'est ainsi qu'une femme arabe, il y en a qui disent que c'est une femme berbère, a construit lui-même la mosquée de Sankoré au début du 15e siècle. Et la mosquée est devenue une mosquée université où on étudiait l'arabe littéraire, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, l'astronomie, l'astrologie, la médecine, toutes les sciences de l'époque. Mais les étudiants, après au XVIe siècle, étaient très nombreux à Tombouctou. Sur une population de 100 000 habitants, il y avait 25 000 étudiants, un étudiant pour 4 habitants. Et comment se donner l'enseignement, ce que le professeur donne un sujet aux étudiants qui partent faire des recherches. Il le regroupe et c'est chaque étudiant qui pose une question sur ce qu'il n'a pas compris. Le professeur explique à tout le monde. Un autre étudiant pose une question sur ce qu'il n'a pas compris. Le professeur explique à tout le monde. Si personne ne pose plus de questions, la leçon est supposée enseignée. Et eux, ils trouvent aussi que l'esprit est en rapport avec la nuit. C'est-à-dire, plus le soleil monte, on devient abruti. On ne comprend rien. Donc, ils enseignent la nuit et le matin de bonheur. À partir de 8 heures, ils s'arrêtent là. Et là, tout le monde va pour apprendre. Un travail manuel. Donc, quand le soleil monte, les mains sont à droite parce que l'intelligence ne joue pas, tellement c'est l'observation, c'est la pratique. De telle sorte que tous les enfants de Tombouctou étaient tenus d'apprendre. À la Mecque en 1324 avant de retourner un de ses lieutenants du nom de Sagamanitan a pris Gao et Tombouctou. Donc Kanka Moussa, très pieux, un grand musulman, un grand croyant qui a distribué 15 tonnes d'hommes sur la route à l'aller comme au retour. Il a su que les gens de Tombouctou sont des grands musulmans. Ils se promettaient de leur construire un symbole islamique qu'ils ne vont jamais oublier. Donc il a pris un architecte très honoré qu'il a trouvé à Alexandrie en Égypte du nom d'Abou Ishaq Es-Sahli. Il l'a amené ici, il lui a donné 200 kilos d'or. Il est venu avec des ouvriers spécialisés de l'Égypte et du Yémen et ils ont construit la mosquée pendant 5 ans, 1325-1330. Alors la mosquée est devenue la plus grande mosquée
C'était une mosquée où on étudiait. Avant, dans les mosquées, on étudiait, on priait. Mais à partir de 1577-78, il y a le cadi de Tombouctou qui s'appelle Al-Aqib. Il a grandi la mosquée du côté sud, il l'a grandi aussi par derrière. Donc cette mosquée fait aujourd'hui la fierté de Tombouctou. Si la mosquée a résisté au temps du 14e siècle jusqu'à nos jours, alors que c'est un matériau périssable, alors le banco, l'ENA, les golettes, l'EF d'Autriche et autres, c'est que les Tombouctou est organisé en association traditionnelle de groupes d'âge. Alors chaque année, les associations traditionnelles, plus les maçons, les hommes, les femmes, les jeunes se mobilisent pour sa restauration. C'est pour cela que la mosquée existe depuis ici, mais depuis un certain temps, je crois bien à partir de 2006, il y a un prince du Pakistan du nom d'Aga Khan qui veut reprendre toute la mosquée avec les mêmes matériaux locaux, sans introduire un apport extérieur, et restaurer toute la mosquée. Et la restauration aujourd'hui, quand même, il ne reste plus que les tiers de la mosquée. Donc je crois qu'en 2010, on va finir complètement, Inch'Allah, la restauration de la mosquée, et on aura une autre mosquée, une nouvelle mosquée. Mais ce qui est vraiment mystérieux, pendant les travaux, on a découvert sous cette mosquée une autre mosquée, avec les murs et tout, et on a creusé jusqu'à plus de 3-4 mètres de profondeur. On a les murs et tout, on a vu la place de l'imam, on a vu les couloirs pour prier et tout. Elle a vraiment, donc cette découverte donne du travail aux historiens, aux archéologues.